Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Celles qui vont venir me rejoindre et celles qui viendront en replay. Donc voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je réalise un petit peu avec les moyens du bord, n'ayant pas encore fait de course. Donc voilà, je vais vous faire une courgette croustillante. Ça change un petit peu. Donc ici, on va utiliser le moule 6 grands ronds. Alors, par contre, je ne sais pas combien je vais en faire. Je verrai bien au fur et à mesure. J'ai 600 g de courgettes que j'ai coupées en, voilà, en carré. Plus ou moins 9 sur 9. J'ai 2 œufs, de la menthe, du basilic. J'ai du parmesan râpé, du beurre fondu, de la ricotta, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des pignons de pain. Tiens, qu'est-ce qu'un morceau de menthe fait là? Voilà. Alors, donc voilà. La seule chose que je n'ai pas, c'est les graines de sésame. Ça, j'en ai plus du tout. Donc voilà, mon pot est totalement vide, donc je ne sais pas en mettre. Et n'ayant aucune idée de ce que je peux mettre à la place, je vais éviter de mettre quoi que ce soit pour le remplacer. Mais dans la recette, normalement, vous devez en avoir, elle sera écrite. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de faire dorer à sec la moitié des pignons de pain. Je vais chercher, vous voyez, j'avais fait tout moi. Heureusement que je regarde avant. Hop. Là, à sec la moitié, hein. Ok. Ouais, voilà à peu près la moitié. Ils sont dedans, donc hop, hop. Voilà, donc on va les faire dorer à sec. Je les mettrai ensuite ici dedans. Mon œuf, j'aimerais bien qu'il ne se barre pas. Ce serait un petit peu embêtant. Donc voilà. Donc on va... Oui, ça chauffe. Donc on va les faire dorer à sec à peu près la moitié. Donc voilà, c'est pas non plus... Alors pour ce faire, je vais dans la poêle avec ma spatule. Donc c'est la spatule avec laquelle vous pouvez aller, il y en a une plus fine aussi, avec laquelle vous pouvez aller sur la chaleur. Par contre, on ne la laisse pas déposer. Ça, c'est pas du tout la bonne idée, hein, parce que vous serez très surprise du résultat. Donc ce ne sera pas celui que vous voudrez. Donc voilà. Hop. Hop, une sauce-pâte. Voilà, il faut un petit peu de temps pour que ça chauffe. Quand ce sera fait, je vais verser ici dedans et je mettrai de l'huile d'olive. Par contre, je ne sais pas combien il m'en faut. Je n'ai pas marqué, donc on mettra à peu près un petit peu d'huile d'olive et on fera dorer les dés de courgettes, enfin les 2/3 des dés de courgettes, puisque dans la recette, il y aura des dés de courgettes qui auront été rôtis et des dés de courgettes crus. Donc vous voyez, c'est vraiment une double recette. Donc voilà. Ah voilà, ça commence à dorer. Donc on surveille là quand ça commence, parce qu'il ne faut pas que ça brûle non plus. Le but c'est d'avoir des pignons de pain dorés, mais pas cramés. Ok. Je sais pas pourquoi il a... Voilà. Allez, hop. Ils sont suffisamment, donc je les mets dedans. Et je vais mettre de l'huile d'olive dedans. Hop. Et les 2/3 de ceci. Voilà, le reste on laisse là. Donc là, à nouveau, il s'est arrêté. Voilà.
On va attendre. Donc ici, mes pignons de pain, ils sont colorés. Bonjour Sylviane. Donc les pignons de pain, comme je viens de vous le montrer, sont colorés. Maintenant, quand ici, ça va commencer à se colorer, on va à ce moment-là ajouter le basilic. Non, ça c'est la menthe, le basilic. Alors le basilic, ben, je vais tout simplement déjà le découper en petits morceaux. Voilà. Alors pour ça, j'ai utilisé mon petit ciseau à épices. Voilà, j'aurais pu le faire avec le petit moulet, le mini cordon d'eau. Les laisser se colorer un petit peu avant. C'est une recette un petit peu plus grande que d'habitude. Bonjour Sabrina. Donc c'est... Oups là, reste de dehors toi. Il y a plusieurs étapes. Hein. Donc il faut faire les pignons de pain. Il faut d'abord couper les courgettes et puis on colore les courgettes. Ok. Vous voyez, c'est les évadés. Ils essayent tous de se barrer. Ça commence à se colorer, donc je vais mettre le basilic, le sel et le poivre. Ouais, un petit peu, pas trop parce qu'il y a quand même le parmesan aussi dans la recette. Après, poivre-là, ben, je fais un peu plus attention parce que c'était du poivre en vrai que j'ai moulu, donc il est un peu plus fort. Peut-être leur descendre un peu, ah oui, parce que ça chauffe un peu fort, on va diminuer un peu. Là, je vais l'arrêter et je peux le laisser là. La plaque vitre, ça s'arrête tout seul, donc voilà. Alors, donc nous avons ici, hop, donc ça c'est fait, c'est fait. Alors, nous avons la ricotta dans lequel je vais ajouter mes œufs. Pas les coquilles. Ah, ça c'est toujours l'horreur. Quand la coquille, elle est où ma coquille? Elle est là. J'ai ma coquille. On va là, hop. Voilà. Oui, la coquille, c'est pas la bonne idée. Hein. Attendez, je vérifie parce que comme ma poêle est encore, elle, un peu chaude, la plaque s'est arrêtée, mais voilà. Donc, les 2 œufs. Voilà, et je vais les mélanger. Alors, si j'avais eu des graines de sésame, quand c'est mélangé, ben, je les y aurais ajoutées. Ici, je ne le ferai pas. Bon, ce que je vais devoir faire, c'est prendre un plus grand bol. Voilà, donc tout est dedans. Je vais aller chercher un grand bol.
Donc, toute ma préparation est dedans. Ça bouge. Alors, ici, on va mettre les pignons. Les pignons qui ont été dorés. Et les pignons qui sont restés crus. On va mettre les courgettes qui sont crues. Ceci, je vais le bouger parce que je n'ai pas envie que ça rentre dedans. Ok. Allez, hop. Et les autres aussi. Donc on met tout dedans. Là. Et on mélange toute la préparation. J'ai oublié, ah oui, j'ai oublié de mettre le parmesan. C'est pas grave. Le parmesan, j'aurais dû le mettre en même temps que la ricotta et les œufs, mais c'est pas grave. Je vais le mettre ici. Donc, pour être sûr que ce soit bien mélangé, je vais faire ça comme ceci. Je vais mélanger et puis je remettrai. Comme ça, je suis sûre que ce sera bien mélangé. Voilà. Et puis, on met le reste. Voilà, donc maintenant, hop, on met ça sur le côté. Je vais en avoir besoin, mais pas tout de suite. Je vais prendre ceci. Je bouge tout ce que je n'ai pas besoin pour avoir un petit peu de place. Donc voilà, ça j'ai plus besoin, ça non plus. Ça, j'en ai pas eu besoin. Hop. On met tout ça. On essuie là où on a fait la cochonne. Voilà. Et j'ai ici mon cigran rond, donc il est mis près de moi. J'ai mon beurre qui est fondu. Et ce que je vais faire, c'est travailler petit à petit. Donc je vais prendre une planche à découper. Parce que comme je n'ai pas mis ma plaque en dessous, je prends une feuille de brique. Je crois que j'en ai deux là. Non, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une. Hop. On la badigeonne. Et alors, je la mets dans le fond de ma préparation. Je vais remettre une deuxième feuille. Là, je prends une plus petite. J'avais deux sortes. J'avais des petites et j'avais des grandes. Donc, hop, là, je suis sûre de n'en avoir qu'une. Là, je me demande si j'en avais pas deux. Je badigeonne. Donc, je vais vous en montrer une. Je vais la faire totalement. Et puis, ben voilà, la recette sera, pour ainsi dire, terminée. Il me suffira. Donc, vous voyez, hein, je mets une grande, une plus petite. Et puis, à nouveau, une grande. Et je vais la mettre dans l'autre sauce. C'est pour ça qu'il me faut deux grandes. C'est pour vraiment consolider le fond. Bon, ici, hop, on prend ceci. Et alors, ce que je vais faire, ben, avec ma petite louche, je vais prendre de la préparation. Donc, je vais prendre un peu de tout. Donc, de la courgette, des pignons, un peu tout, quoi. Voilà. Et alors, normalement, on devrait... hop, moi, je vais peut-être faire autrement.
moi j'ai envie de faire un petit peu comme j'avais déjà fait. Je trouvais que c'était pas mal du tout comme je l'avais déjà fait. Donc plutôt que de remettre une, et ben je la replie tout simplement dessus. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ça vous donne un peu comme les aumônières. Donc voilà. C'est simplement donc comme ceci. On recommence. On refait une feuille. Vous voyez, là j'ai 2 feuilles, il m'en faut plus. Par contre, je n'ai pas assez de beurre. Donc, ce que je vais faire pour ne pas en faire refondre directement, j'ai du beurre fondu. Voilà. Donc, les quantités de beurre qu'ils mettent, c'est un peu juste. Ok. Je sais pas pour combien de courgettes j'en ai. Donc, vous mettez une convenablement. Une toute petite. C'est pour que la base soit vraiment solide. Et puis, à nouveau une plus grande. Okay. Ouais, je regardais pour voir s'il y en a d'autres qui étaient arrivés. Mais non. Ce sera plutôt du replay, je pense. Ah oui, les gens ont recommencé à travailler, hein. Et alors, celle-ci, ben, je la mets à contresens pour que ben, j'aille tous les côtés suffisamment épais. Ok. Alors, on réessuie ces petites menottes. On met. Voilà. Voilà. Donc, quand c'est mis, et ben, vous rabattez tout simplement dessus pour faire comme les aumônières. Voilà. Voilà. Donc, ici, moi, je vais continuer, mais sans vous y tenir parce que il y a quand même déjà un petit temps qu'on est ensemble et je n'aime pas vous faire traîner trop longtemps. Donc voilà, vous refaites cette chose-là autant de fois que vous en avez besoin. Avec la recette, je vous marquerai combien exactement vous allez en faire dans les grands ronds. Et ensuite, ben, il me suffira tout simplement, hop, voilà, de l'enfourner 30 minutes à 170 degrés. Puis je vous montrerai à nouveau le résultat et puis sur assiette. Et puis alors, vous aurez tout ça par écrit comme d'habitude pour vous permettre justement d'avoir tout ce que vous avez besoin pour pouvoir la refaire aussi. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, partagez un maximum, faites voyager la recette, c'est très très important pour moi. Et ça me permet d'aider un maximum de personnes. Et ça vous permet de faire découvrir nos produits Guy de Marle, qui sont des produits d'exception. Au niveau des moules, je crois que je n'ai jamais trouvé mieux. Donc voilà, je vous souhaite une très 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 belle après-midi et à bientôt. Au revoir.